Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 289e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Des avions de combat israéliens ont effectué un raid sur une maison dans la localité de Houla, tuant 2 combattants du Hezbollah. Le raid a été précédé par des tirs d'artillerie sur la localité et à sa périphérie qui ont mis le feu à la zone ciblée. Samedi soir, un drone israélien a visé un bâtiment contenant un dépôt de missiles et d'armes à Adloun, provoquant des incendies et des explosions. Un obus provenant d'un char Merkava a visé dimanche après-midi une position de l'armée libanaise à la périphérie de Al-Mash'ab, blessant légèrement 2 soldats libanais. Un drone israélien a aussi effectué une frappe à l'aide d'un missile guidé ciblant un terrain découvert dans la zone de Mahafir, dans la localité de Aïtaroun. Des tirs d'artillerie ont également visé le village de Maroun el-Ras. Pour sa part, le Hezbollah a publié une série de communiqués dans lesquels il a annoncé dimanche qu'en représailles à l'attaque nocturne contre la localité de Adloun, la formation avait ciblé la colonie de Daphna et les positions de Samaka et Ramtha avec des roquettes Katyusha dans les collines de Kfar Shouba. La situation à Gaza. L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé une campagne de vaccination de ses soldats contre la polio, dont le virus a été détecté dans les eaux usées de la bande de Gaza après 9 mois de guerre. Une souche de cette maladie virale a été trouvée. C'est une maladie qui n'est plus endémique aujourd'hui que dans 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan. Cette souche a été découverte dans plusieurs échantillons d'eau usée de Gaza, ont annoncé jeudi les gouvernements à Tel Aviv et à Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 38 983 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 326 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Dans la région, des avions israéliens ont pris pour cible samedi soir des sites militaires Houthi près du port de Hodeïda au Yémen, à la suite d'une attaque de drone menée la veille par le groupe soutenu par l'Iran contre Tel Aviv. Selon des sources médicales au Yémen, 6 personnes ont été tuées et au moins 80 autres blessées dans l'attaque. L'armée israélienne a aussi indiqué que son système de défense antimissile a intercepté dimanche matin un missile lancé depuis le Yémen. Avant l'interception, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la ville portuaire d'Eliat sur la mer Rouge. Au niveau diplomatique, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou part lundi à Washington où il doit rencontrer le président américain Joe Biden mardi et prononcer un discours devant le Congrès mercredi, en tentant de resserrer ses liens avec les liens entre Israël et les États-Unis qui ont été mis à mal par les hostilités à Gaza. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. N'hésitez pas à rester sur notre website. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Restez connectés sur www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas.